salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Donc là, je voulais te donner un peu de mes news depuis que j'ai attrapé ce virus, le corona. Oui, j'ai fait un test il y a plus d'une semaine et donc ce test est positif, donc j'ai fait un test nasal. Et depuis, écoutez, ça fait 2-3 jours que je commence à sortir. Voilà, puisque selon les instructions en Angleterre, puisque je vis en Angleterre actuellement jusqu'au 10 novembre, et si jamais j'ai des symptômes, en fait, il faut que je compte 15 jours depuis le premier jour des symptômes. En fait, il faut que je m'isole, self-isolated. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, je suis au 17e ou 18e jour, à peu près de ça. Donc, je n'ai plus du tout, depuis une semaine, de symptômes, ce qui est bien. Et d'ailleurs, je voulais en parler un peu de ce virus, parce que je trouve que ce qui se passe en ce moment en Europe, surtout en France, je crois en Allemagne, c'est ça que j'ai entendu, et je ne sais plus dans quel autre pays, voilà, enfin, il y a le confinement. Donc je sais qu'en France, vous êtes tous confinés depuis hier, et à cause de nombre de cas qui augmentent, et surtout justement les hôpitaux qui sont débordés par justement les personnes qui ont ces symptômes-là. Et je voulais vraiment m'exprimer sur ce sujet parce que moi-même, comme j'ai eu le virus, bon, j'ai pas eu recours, je suis pas du tout allée à l'hôpital en fait, et d'ailleurs les 7 premiers jours, en fait, j'ai pas pris de médicaments, aucun médicament. Et heureusement que quand j'ai commencé à perdre l'odorat et le goût, mon voisin pas de chambre, mais mon colocataire, en fait, comme il a su que j'étais malade, il m'a tout de suite donné un espèce de remède, une solution. Alors il m'a pas dit ce que c'était exactement les premiers jours. Il m'a juste dit de boire et de lui faire confiance. Bon. on peut en parler, mais bon, j'ai quand même, par intuition, je lui ai dit, je vais quand même tester cette solution. Et donc, il m'a dit quelques jours après que c'était de la chlorine dioxyde. En fait, c'est de la même famille que la chloroquine, qu'il a dilué. En fait, c'est une petite solution, c'est une solution jaune qu'il a beaucoup diluée dans de l'eau. Donc, il m'a donné une bouteille d'eau d'1,5 litre. Et donc, j'ai bu cette solution juste un jour, ou juste une bouteille et demie. Et en fait, au bout de 10 minutes, après avoir bu quelques gorgées, j'ai senti tout de suite une réaction de mon corps, en fait, ça a commencé à agir sur le virus. C'est ça ce que j'ai ressenti. Et en fait, je me suis sentie pas bien du tout au début. J'avais la tête qui tournait, etc. Et toute la nuit, en fait, j'ai bu quelques gorgées à chaque fois. Et le lendemain, c'est comme si j'avais retrouvé mes sens, en fait, l'odorat et le goût. Et bon, malheureusement, j'ai pas pu supporter trop longtemps ces solutions parce qu'elle irritait trop ma gorge et je sentais vraiment que le virus il avait disparu en fait de mon corps, incroyablement. Et 2 jours avant, j'avais fait le test, donc j'étais positive, j'avais tous les symptômes du corona. Et ça me faisait bizarre parce que 2-3 jours après, j'avais plus rien en fait, j'avais que de la toux. Et apparemment c'est normal, c'est des séquelles qui restent, la toux apparemment pendant plusieurs semaines. Et du coup je suis sortie d'affaire, complètement sortie d'affaire. Et c'est étonnant parce que même si c'est nouveau, même si c'est pas testé, il y a beaucoup de scientifiques qui contredisent la chloroquine, etc. Je trouve que il faut tester, hein. C'est des choses, je préfère à la rigueur qu'on teste des choses plutôt que de laisser des personnes souffrir quitte à mourir. Et c'est pas n'importe qui en parle, c'est quand même Didier Raoult, le médecin qui est spécialisé dans les virus.
et qui a testé justement la chloroquine à Marseille, dans l'hôpital où il est, et ça a bien marché, quoi. Ok, c'est pas quelque chose que, tu sais, c'est pas de l'automédication, c'est pas quelque chose que normalement, que n'importe qui pourrait se procurer et en prendre comme des Doliprane à tire-larigot. Il faut vraiment quelqu'un enfin des médecins qui suivent ce traitement, mais je pense que vraiment il y a des choses qu'on peut éviter, quoi. La souffrance des gens, pour moi, c'est quelque chose qui devrait pas l'être, en fait. Qui devrait pas du tout l'être. Et surtout la bêtise humaine. Donc voilà. Ça, c'était bon. C'était une espèce de coup de gueule par rapport à en fait, la situation actuelle, tout simplement. Et le confinement. Même si en Angleterre, on n'est pas encore au confinement, ça va l'être dans quelques semaines. Voilà. Donc, le fait d'être confiné, pour moi, c'est pas quelque chose qui me pose problème. Ce qui est chiant, c'est vraiment la réaction du gouvernement et le fait que, voilà, que ces choses-là, en fait, peuvent être évitées, en fait. Parce que c'est pas marrant d'être confiné. C'est pas marrant non plus, surtout pour les commerçants et même les hôpitaux. Et la seule chose que je vois de positive dans cette situation, c'est pour l'écologie. L'environnement, l'écologie, le fait que justement qu'il y ait des espèces qui étaient en voie de disparition reprennent justement la reproduction, en fait, qui est maintenant un peu plus de diversité. Ça, c'est positif. Mais pour les personnes qui sont confinées et qui souffrent de solitude, de dépression, ou qui ne sont pas dans une situation, on va dire, dans les meilleures conditions pour passer le confinement de façon sereine, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et je pense vraiment que c'est pas la meilleure des solutions. C'est sûr, c'est pas la meilleure des solutions. Une fois la situation, enfin, le premier confinement, ça a été à peu près gérable, mais la deuxième, là, cette deuxième vague et cette décision de nous reconfiner, ça, à mon avis, c'est pas la meilleure des solutions. Voilà. Et voilà, par rapport à ça, j'ai dit ce que j'avais à dire. Sinon, bah oui, écoutez, je voulais aussi en parler un peu de mes objectifs. Donc, j'ai fait une formation en Angleterre en tant que personal trainer, en fait, coach sportif et animateur en cours collectif. Donc là, je suis sur la fin de ma formation. Et comme je rentre en France et que mon diplôme en fait n'est pas valide, du coup je vais refaire une formation en France du même métier. Et normalement, alors mon inscription est en février 2021. Mais avant de passer cette formation, il y a des tests de prérequis. Il faut savoir que le diplôme puisque je passe le diplôme BPGEPS, le brevet, en fait, c'est un brevet d'État. Cette formation, en fait, elle est valide en Europe. Et c'est une formation qui est vraiment hyper exigeante et qui demande des prérequis élevés par rapport par exemple, à mon diplôme en Angleterre. Dans le sens où il faut déjà être physiquement sportif et avoir un certain niveau au niveau de ses compétences sportives. Et du coup, j'ai un test normalement à passer en décembre, en plus de ma formation en secourisme. Voilà, ce sont des prérequis obligatoires pour passer cette formation. Du coup, avec le confinement, ma formation en secourisme a été annulée. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de nouvelles de ce test que je dois passer en décembre. Mais je pense que, comme c'est le 4 décembre, ça va être annulé. Et bon, mon école, je l'ai prévenu. Je sais très bien qu'ils sont au courant, que c'est pas dans les meilleures conditions qu'on passe les prérequis pour la formation. Donc
tout est incertain même dans mes projets, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai la foi. J'ai la foi en l'avenir. Je suis quelqu'un de très persévérante. Je ne lâche rien du tout. Même si mon billet de train il a déjà été annulé, parce que je rentre le 10, mais je voulais prendre le bus pour revenir en France. Et ça a été annulé quand il y a eu la décision en France de repasser au reconfinement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté de suite un billet de train qui m'a coûté un peu plus cher. Mais voilà, je plante à chaque fois des causes parce que voilà, mes objectifs sont très clairs, très précis et je ne lâche rien. C'est comme là, je suis pratiquement sûre que mon examen va être annulé. Et ben, vous savez quoi, c'est pas grave. C'est pas grave si ça est annulé. C'est juste une partie remise. C'est une question de temps. Tant que je persévère, que je ne lâche rien, que j'ai toujours cet objectif de passer, parce que je sais très bien que ce que je veux faire, en fait ce que je veux. Du coup, voilà, par rapport à ce message-là, c'est que malgré le confinement, malgré le Covid, malgré l'incertitude de l'avenir, j'ai confiance, j'ai une foi énorme en la vie. Et ça, c'est quelque chose de positif qui me remplit de joie en fait, malgré le contexte. Et du coup, donc là, c'est par rapport, là, je parle de mes objectifs professionnels. Je vais pas aussi parler de ma chaîne en fait. Donc voilà, beaucoup d'entre vous me disaient de revenir à la langue française. Donc c'est ce que je vais faire. Hein. Donc en fait, j'ai eu pendant ma période de maladie, j'ai réalisé énormément de choses, notamment sur mes compétences, sur aussi mes convictions profondes, mes aspirations profondes. Et donc, je sais qu'au fond de moi, je suis une militante pour la planète et c'est une activiste. Et c'est quelque chose qui est très sensible. Voilà. Et je suis très sensible à la souffrance humaine. Donc c'est quelque chose, je sais que c'est gravé en moi. Et du coup, mais avant de m'engager complètement dans cette cause, eh ben, il faut déjà que j'ai une sécurité financière, donc mon travail. Et ce que je disais en anglais, donc là je suis en train de retraduire ce que je disais dans mes précédentes vidéos en français. Du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que oui, donc il faut déjà une condition, financièrement, une certaine sécurité. Et donc, pendant longtemps, j'ai cherché un métier justement qui me plairait, auquel justement je sentirais pas que c'est un métier, mais plutôt quelque chose que je pourrais faire même gratuitement. Et donc, j'ai beaucoup de passion. Et donc j'ai testé beaucoup de choses pendant plusieurs années, dont le sport. Voilà. Et en fait, c'est à travers le sport que j'ai trouvé une vocation en fait. Une vocation, non seulement parce que déjà à proprement dit, bah, ça me fait du bien, mais aussi je sais que je suis quelqu'un qui diffuse beaucoup d'énergie, qui transmet beaucoup d'énergie positive et qui adore encourager les gens. Du coup, je sais que c'est un métier justement qui pourrait, enfin, coach sportif ou animatrice en cours collectif, c'est surtout animatrice en cours collectif qui m'intéresse. Et ben, je peux transmettre mon énergie positive aux personnes que je coacherai. Et en même temps, ça me procurait énormément de plaisir en fait, plaisir et de joie. Et d'ailleurs, je le suis déjà. En fait, j'ai repris le sport dès après la période des 15 jours, en fait, suite aux symptômes. J'ai repris direct le sport et c'est quelque chose qui, en fait, c'est une discipline. En fait, ça t'apprend à être discipliné, enfin, l'autodiscipline. Et c'est quelque chose d'hyper important, l'autodiscipline. Bon, je vais en reparler peut-être dans d'autres vidéos. Et dans cette situation, c'est important de la régularité, de faire quelque chose de passionnant pendant le confinement.
de se donner des défis justement au quotidien, par exemple tous les matins, tous les soirs, je sais pas, de lire un petit passage d'un livre, justement de lire, ou simplement de chanter, et important aussi de faire du stretching, de marcher un petit peu chaque jour, mais toujours dans la régularité, de méditer aussi, c'est important. C'est important aussi pour la santé, la santé mentale. Et voilà. Donc ça, j'ai parlé, bon, je parle beaucoup, hein, je parle de beaucoup de sujets en même temps. Donc là, je suis en train de m'éparpiller. Là, oui, donc par rapport à ma chaîne, ce que je disais, oui, donc oui, je parlais de ça, je parlais de mes objectifs. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais créer une autre chaîne. Ah oui, par rapport à mon aspiration profonde justement de sauver la planète, qui sera une chaîne en anglais pour toucher pour toucher en fait le monde entier. Et seul l'anglais est le langage universel que tout le monde peut comprendre. Donc c'est pour ça que je me suis lancé ce défi-là au début de ma maladie, de parler en anglais en fait, pour justement pouvoir toucher le plus de monde possible dans le monde et atteindre ce but en fait de sauver la planète en quelque sorte à mon échelle. Voilà, en touchant justement les personnes qui seront sensibles à mon message. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que voilà, j'ai beaucoup parlé, là ça fait 12 minutes. Je ferai d'autres vidéos, régulièrement, donc selon le temps qui me sera donné et en même temps la motivation, parce que voilà, j'aime bien me lancer des défis, mais j'aime pas me sentir obligée de les faire. Donc voilà, j'aime faire les choses quand ça me touche vraiment et que c'est quelque chose qui me passionne. Donc voilà. Ah oui, aussi, j'avais parlé de faire la deuxième partie du concept bouddhique, les 3000 mondes en un instant de vie, avec justement pourquoi 3000 mondes et pas 10 000, donc les trois concepts qui sont autour des 3000 mondes. Donc je le ferai, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. Voilà, parce que j'ai réfléchi sur l'angle de tir, comment je vais en parler, et surtout, comme je fais de l'improvisation. Alors, je ne pense pas que ce sera une improvisation, ça va être travaillé. Mais voilà, est-ce que je vais faire comme d'habitude, couper, dire l'essentiel avec un peu de musique, ou si je fais comme ce que je fais là actuellement, peut-être lire un petit peu et en même temps parler de façon naturelle. Parce que c'est quelque chose, c'est aussi un nouvel exercice pour moi, et je sens que c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà. Bon, j'ai un peu trop parlé aujourd'hui, mais voilà, c'était utile. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah oui, surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez-la et n'oubliez pas non plus de souscrire à ma chaîne. Gros bisous. Ciao.